Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Eh bien bonjour et bienvenue à nos chers auditeurs qui écoutent ce podcast. Je suis en compagnie de Marine. Marine, comment tu vas ? Eh bien, parfaitement bien, Kevin, et toi-même ? Eh bien ça va super, un peu chaudement dans cet Avignon, on se cache pas, mais tout va bien, on est content, on voit des spectacles. Et notamment on a vu ton spectacle avec Speed Radio. Exact. Et on a passé un excellent moment. Merci. Voilà. Ton spectacle, on rappelle, s'appelle « Votre corps me parle ». Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce spectacle pour ceux qui pourraient nous écouter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis professeure de danse, et j'ai fait une formation de danseuse. Et ce spectacle est né de l'observation que j'ai eue de corps des gens que j'ai vus en cours de danse, qui me disent « Toi, tu dois penser que je suis raide, etc. » Et je leur disais « Votre corps me parle ». Je voyais les tensions, je voyais le fait que les gens ne sont pas toujours dans leur tête et beaucoup dans leur corps, et beaucoup trop dans leur tête. Et je les invite justement à se reconnecter à leur corps. Donc j'ai écrit ce spectacle qui est un spectacle d'humour, qui s'appelle donc « Votre corps me parle », où j'incarne des personnages déjantés qui parlent de leur corps, une bombasse, un bon vivant, un accro au sport. Je fais des hommes et des femmes, puisque ce spectacle parle aussi aux hommes. Et à travers ces personnages, j'invite chacun, par effet miroir, à s'interroger sur la place qu'il accorde à son corps. Il n'y a bien sûr aucune morale, c'est juste est-ce que, en prenant en considération notre corps, en l'écoutant un peu plus, on peut avoir une bonne énergie vitale. Si en évitant de se comparer aux autres, on peut être plus heureux, parce que souvent il y a la comparaison, surtout pour les jeunes qui ont tendance à se comparer avec les réseaux sociaux, alors que chacun est singulier. Moi, je trouve ça assez incroyable, cette diversité humaine, ce melting pot d'êtres humains tellement différents, alors que la société nous dit qu'il y a un modèle qui est plutôt beau dans les diktats de l'apparence. Et est-ce la réalité ? En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est vrai que du coup, quand on voit le spectacle, je parle de mon ressenti, après on se pose la question, mais qu'est-ce que moi mon corps dit ? On se pose cette question qu'on n'a pas l'habitude de penser, parce qu'on l'exploite, on l'utilise, on le malmène, on l'envoie à droite, à gauche, mais on se pose jamais vraiment la question de qu'est-ce que là maintenant mon corps me dit. C'est tout à fait juste, Kevin. On n'incarne pas beaucoup son corps. Incarner son corps, c'est aussi être dans l'instant présent. Quand on est dans le passé, on est nostalgique. Quand on est dans le futur, on est angoissé. Mais il n'y a que le présent qui compte et il n'y a que notre corps au moment présent qui compte. J'aimerais bien revenir sur la performance que tu fais. Tu incarnes quand même beaucoup de personnages totalement différents. Et ce qui est fort, c'est qu'on les voit et ça nous ramène toujours à quelqu'un qu'on a connu, qui on se dit c'est exactement cette personne-là. Donc, en tout cas, c'est très bien incarné, c'est très bien joué. Toi, quel personnage, un des personnages où tu prends vraiment du plaisir à jouer, si tu peux un peu nous en parler? Alors moi, je prends plaisir à faire Gertrude, qui est un médecin hygiéniste complètement dingue, qui est très rigide, etc. Parce que je vois que les gens sont tétanisés quand elle arrive. Et ça me fait beaucoup rire de leur demander de bien s'asseoir et que tout le monde réagit au doigt et à l'œil. Ça m'éclate beaucoup. Mais un personnage que j'aime beaucoup, qui pourtant est loin de moi, dans la forme corporelle, c'est Raoul, le bon vivant. Parce que je trouve que ce monde manque cruellement de tendresse. Et Raoul, pour moi, il incarne cette tendresse du bon vivant. Et ça fait du bien, en fait. Mais c'est marrant, je trouve que tu es opposé un peu ces deux personnages, parce que c'est vrai qu'ils sont diamétralement opposés, mais ils ont tous les deux une philosophie qui pourrait être, qui est plus qu'acceptable, qui est enviable. Enfin, accepter son corps, se laisser aller, ou être un peu plus strict, mais se discipliner derrière. Donc c'est intéressant de se dire, moi, quelle est ma philosophie par rapport à mon corps? C'est très juste, ta réponse est vraiment très très juste, bravo. Mais en tout cas, si j'ai eu cette réponse, c'est que le spectacle dégage ça en tout cas. D'accord, super. Je pense que mes personnages incarnent leur fragilité. Moi, je trouve que les fragilités chez les gens sont touchantes. C'est pas la performance, le côté parfait qu'on a tendance à nous inculquer. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. C'est aussi les petites failles, les petits travers qui amènent de la tendresse, en fait, que ce soit, on le voit bien chez les enfants et les animaux, une fois qu'on est adulte, on oublie ce côté, je dirais, tendresse, acceptation, qui fait sourire. Et on nous dit, voilà, il faut être parfait, il faut ressembler à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Et beaucoup de jeunes se laissent prendre à ce jeu-là. J'ai remarqué chez jeunes femmes, notamment, que soit elles veulent carrément collées aux diktats sur l'apparence, elles se font refaire les lèvres, elles sont le même look, etc. Ou alors c'est complètement le contraire, et j'en ai vu à Avignon, elles se laissent pousser les poils sous les bras. Le milieu, quoi. Pas l'extrême négligence, ni l'extrême discipline, quitte à être angoissé, stressé dans son corps. C'était assez intéressant, justement. Si vous voulez reprendre justement de là où vous en étiez. Oui, bien sûr.
Alors oui, je constate que dans la jeune génération, il y a des excès de positionnement. Il y a aussi la loi, les personnes et jeunes femmes qui luttent contre ce qu'elles appellent le patriarcat dominant et qui ne veulent pas se conformer à ce qu'elles pensent être un objet de désir. Donc il y a tous les excès. Est-ce que simplement on peut être soi-même avec sa base, c'est-à-dire parfaitement imparfait, et accepter ce que l'on a, même s'il y a des choses qu'on aime chez soi et d'autres qu'on n'aime pas. Voilà, les critères sont variables en fonction de société, en fonction de goût. Et soyons heureux dans le corps que l'on a, c'est déjà énorme. De passer toute une vie dans le même corps, on ne peut pas changer son corps. C'est très très bien dit, c'est très juste et très beau aussi. J'ai une petite question, j'ai ressenti en tout cas un peu comme si j'étais dans un cours. On sent un peu derrière l'expérience de la prof de danse, parce que j'avais vraiment ce truc de... J'étais pas un élève, mais un petit peu pris comme ça, on avait envie de participer. Et c'est un peu ce que vous nous amenez à faire aussi. Je me souviens d'être monté sur scène aussi, d'avoir un peu dansé, donc voilà. Et je trouve ça très marrant comme un peu ce catalogue de personnages qui est présenté, et en même temps on est là et on est dans ce cours, et en fait c'est comme si ces personnages étaient avec nous, à côté de nous, et participaient à ce cours avec nous, quoi. C'est juste, tout à fait. Et, évidemment, avec mon métier de professeur de danse, il y a la déformation nécessaire, en tout cas, qui transparaît. Je ne peux pas le nier et le cacher. Cependant, je ne considère pas que la salle soit une salle de cours, mais plutôt un espace je dirais, d'éveil de conscience sur le corps. Il y en a qui peuvent penser que c'est comme une conférence humoristique. Peu importe ce que les gens perçoivent, moi je suis là pour simplement donner des messages sur l'importance de notre corps et éveiller par rapport à cette conscience de ce corps que l'on a unique pour toute une vie, et permettre aux gens aussi peut-être de se réconcilier avec eux-mêmes pour être plus heureux dans leur vie. Donc ce sont que des messages positifs. Bien sûr. Voilà, et le but c'est ça, c'est que les gens là, j'ai deux types de personnes qui viennent. Il y a celles qui ont vraiment envie de rire et qui cherchent un spectacle d'humour, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui parlent de la femme de 50 ans, la femme, la ménopause, etc. Je suis pas du tout dans ce créneau-là. Moi, je parle du corps des hommes et des femmes, de cette conscience d'avoir un corps, de vivre dans son corps. Par exemple, quand quelqu'un dit « j'habite à Avignon », eh bien non, cette personne habite dans son corps. Oui. Toute sa vie. C'est et vrai. le corps, lui, il habite à Avignon. Et on n'a pas conscience de ce corps que l'on a et qui nous accompagne toute notre vie durant. Et j'aimerais amener les gens à conscientiser. La conscientité, s'observer un petit peu. Faire la paix avec Ouais, eux-mêmes, écouter leur corps. Parce que, par exemple, les gens qui font des burn-out, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'esprit qui continue. On a ça à faire, on a payé les factures. C'est vrai que la vie est un peu vraiment très speed à l'heure actuelle. Et on oublie ce corps qui passe après. Donc, on dort pas bien, mais on recommence le lendemain. On accumule de la fatigue, on peut faire de l'eczéma, on peut faire de la dépression, etc. Et peut-être que si on écoute son corps et qu'on le recharge, un peu comme un téléphone portable, Bien sûr. qu'on recharge le téléphone portable avant de l'utiliser. Et notre corps, on ne le recharge pas, en fait. Qu'est-ce qui nous recharge ? Est-ce qu'aller se baigner, ça fait du bien ? Est-ce que se promener dans la nature ? Est-ce que s'allonger sur le canapé 20 minutes, mettre une musique douce, boire un bon verre d'eau fraîche en conscientisant ce qu'on fait, se donner la liberté d'écouter son corps et de faire ce que le corps nous donne envie de faire à l'instant présent. Mais c'est très beau de se dire, de se donner la liberté, c'est ça. C'est se donner cette liberté, accorder du temps. On accorde du temps aux animaux, aux enfants, on accorde du temps à nos amis, mais est-ce qu'on s'accorde du temps pour que son corps il se recharge en énergie ? Parce que l'énergie vitale, c'est le plus important. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Si vous n'êtes pas en bonne santé, ça ne va pas servir à grand-chose. Or, si vous avez une bonne santé physique, le psychique va suivre, les émotions, et vous pouvez mener à bien vos projets, être performants si vous avez envie de l'être. Et ça conditionne tout. J'ai envie de vous dire que la priorité absolue, selon moi, ça n'engage que moi, hein, c'est votre énergie vitale. Absolue. Ça veut dire, si vous tenez compte de votre énergie vitale, si vous écoutez votre corps, eh bien, vous pouvez mener à bien tout ce que vous voulez mener à bien. C'est vrai, parce que la santé, c'est quand même le plus important et c'est vraiment lié à la santé. C'est essentiel, mais parce que les gens n'écoutent pas assez les signes de leur corps. Vous savez, il y a des gens, j'ai croisé une fille hier soir. Elle avait une entorse au pied. Et je dis à moi, c'est marrant parce que le pied droit, souvent, c'est le côté action, c'est le côté démarrage. Je dis, il y a peut-être une décision que vous avez à prendre. Sa mère me dit, mais qu'est-ce que vous avez raison ? Je dis, peut-être qu'elle ne veut pas prendre de décision. Mais la maman lui dit, mais elle a déjà le poignet cassé, l'autre poignet, maintenant c'est la jambe. Je dis, si vous continuez à ne pas écouter
ce que votre corps a envie de vous dire, eh ben, il va vous mettre à l'arrêt jusqu'à ce que vous ayez conscience. Surtout que le corps, c'est quelque chose qui garde vraiment en mémoire. C'est même plus que des fois l'esprit, la conscience. C'est vraiment le corps, c'est 80% Complètement. de notre mémoire. Donc Ça retient tout. Il y a, je dirais, les cellules de notre corps. On est vivant. Et il y a aussi ce qui s'appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'épigénétique. Deux termes, mais pas dans les Alors, détails. je vais expliquer. Ça fera l'objet d'un autre One Woman Show plus tard. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur nos gènes. Nos gènes sont activés ou éteints en fonction de l'environnement. Par exemple, une plante tropicale, vous la mettez dans un pays froid, elle va mourir, elle n'est pas adaptée. Eh bien, notre environnement, c'est-à-dire les gens que l'on croise, l'ambiance de travail, le climat, le lieu de vie, le bruit, tout agit sur notre corps et transforme, éclaire certains gènes et en éteint d'autres. Donc ça agit sur notre génétique et donc potentiellement sur notre bonne santé ou pas. C'est incroyable. C'est impressionnant. Ouais. C'est du coup le corps est le premier rempart, mais en même temps le premier contact avec le monde extérieur. Tout à fait. C'est une vitrine, Oui. on va dire déjà. Mais surtout, le corps est incroyable. Vous voyez, quand vous êtes petit, vous êtes cassé la figure, vous avez eu des maladies. Et le corps, il a une capacité d'adaptation délirante. Il s'adapte vraiment. Et il s'adapte moins quand on vieillit parce qu'il y a la plasticité cérébrale et physique commence à être moins mobile, on va dire. Mais ce corps, il est à entretenir pour moi toute sa vie avec bonheur et sans injonction aucune, chacun à sa manière en fait. Et c'est marrant que tu dis ça parce que juste avant, on est hors micro, on discutait, on disait, on voit les petites mamies qui sont très contentes de leur corps et qui vivent très bien. Et comme là, tu dis, oui, peut-être ils s'adaptent un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire, bon, je l'ai, il est tel qu'il est et je l'accepte tel qu'il est. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être avec la jeunesse, on est toujours dans l'adaptation, on a peur de se poser, de dire, il en est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de mon corps? Si j'avais à dire quelque chose à un jeune, c'est sois toi-même à 100%. Voilà. C'est pas parce que tout le monde est tatoué que si t'as pas envie de te tatouer, tu tatoues pas. Sois toi-même à 100%. Et le monde devrait apprécier la différence et pas l'uniformisation que la société tend à nous montrer comme modèle. Chacun est singulier, unique. C'est fou, non? Oui, Personne n'a le même regard, c'est la fou. même démarche, le même sourire. Moi, je suis émerveillée par la diversité. C'est vraiment un spectacle incroyable. C'est pour ça. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Est-ce que tu peux nous redire aux auditeurs où on peut te retrouver? Bien sûr. Alors, un spectacle d'humour qui parle de notre corps, qui s'appelle Votre corps me parle, tous les jours, sauf les jeudis, jusqu'au 25 juillet. Venez rire avec nous. C'est au Théâtre du Vieux Sage à 17h30, près de la place des Carmes. Venez, on va passer un moment délirant. Hier, j'avais un public en folie. On était complet. Réservez vos places en avance sur Billard Éduc ou Ticket Off ou Ticket Tac. Eh bien, merci Marine. Merci beaucoup, Kevin.